Salut à tous, c'est Minou, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui une vidéo tout simplement comme sur le titre et sur la miniature. Je vais faire ma liste de la Tunisie potentielle pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2023. Donc bien sûr ça reste que des pronostics, que des analyses. Et pour moi je vais essayer de sélectionner un maximum de joueurs qui auraient mérité et qui font un très bon début de saison d'ailleurs pour mériter cette qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique. Bien sûr c'est que mon avis. Pour le moment il n'y a pas de liste officielle. Donc voilà, pour ceux qui ont vu sur la chaîne de Yasfoot, j'ai sorti une vidéo sur la liste élargie de la Tunisie de 55 joueurs. Donc j'ai décidé de sélectionner les meilleurs joueurs parmi cette liste de 55. Donc voilà, bien sûr normalement Jalil Kadri devra sortir sa liste officielle très bientôt, juste avant la Coupe d'Afrique, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit pronostic juste avant. Donc voilà, sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce. Je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, sans plus tarder, comme vu sur le titre, voilà, je vais faire ma liste de la Tunisie, et c'est pour ça que j'ai décidé de sélectionner seulement 3 gardiens de but. Et oui, parce que malheureusement ces dernières années, durant les dernières compétitions, Jalil Kadri a préféré sélectionner 4 gardiens de but, ce que malheureusement empêchait un autre joueur de... Voilà, pour moi il faut largement 3 gardiens de but, ça suffit largement. De toute façon il n'y en a que 1 ou 2 qui vont jouer, le troisième c'est très rare, il y a très peu de chances qu'ils puissent jouer. Donc voilà, 3 gardiens de but ça suffit largement, au moins ça gaspille pas une place pour un joueur de champ. Pour moi j'ai décidé de sélectionner Aymen Dahmed dans les cages en tant que gardien numéro 1. Bien sûr on a vu qu'il a assuré avec la Tunisie durant les dernières compétitions, et notamment durant cette dernière Coupe d'Afrique, Coupe du Monde pardon, où il a été vraiment très intéressant. Et durant les derniers matchs de cette année, malheureusement avec El Hazm en Arabie Saoudite c'est très compliqué, son équipe elle perd pas mal, elle encaisse trop de buts, 5-0, il perd des matchs 3-0, voilà c'est compliqué pour lui. Mais en tout cas globalement avec la Tunisie on voit qu'il assure, donc pour moi il mérite amplement cette sélection. Ben Saïd bien sûr qui enchaîne avec Monastir, et enfin Mimich, la nouvelle pépite, et là le gardien qui mériterait cette 3e place de gardien. Pour moi voilà, c'est un jeune gardien de l'Espérance du Tunis. Voilà, je sais pas trop ce qu'il a Ben Chérifia, mais en tout cas il joue très souvent avec l'Espérance depuis le début de saison. Il est vraiment très bon, il fait pas mal de clean sheets par rapport au but encaissé. Donc franchement pour moi ça reste vraiment un très grand crack. En plus ça reste un grand gardien de plus d'1m90. Voilà, il a 19 ans, il prend déjà de l'expérience cette saison, c'est la première fois qu'il joue autant justement avec l'Espérance du Tunis. Pour moi il a un grand avenir Inch'Allah, et je pense que pour moi il mériterait cette sélection, histoire de le récompenser, histoire de le féliciter. Il a que 19 ans, donc franchement pour moi ça peut être un boost en plus pour lui donner de la confiance, et pourquoi pas dans les années à venir être sélectionné avec la Tunisie tout simplement. On passe maintenant aux joueurs de champ et aux postes les plus intéressants, avec le poste de défenseur tout simplement. J'ai décidé de séparer en 3, voilà, les latéraux, les défenseurs et latéral gauche, latéral droit. Donc voilà, pour les latéraux droits bien sûr sans aucun débat Keshrida bien sûr qui mérite cette sélection. Pour moi il est titulaire indiscutable, rien à dire là-dessus, il est excellent, il est très bon avec son club, avec la Tunisie. Donc franchement il n'y a aucun débat là-dessus, on va pas s'attarder là-dessus. Et en deuxième latéral droit, voilà ça va faire débat je sais, mais pour moi j'ai décidé de sélectionner Mohamed Draguer. Donc voilà, je vais m'expliquer. Donc voilà, pour moi il fait vraiment un bon début de saison avec le FC Bâle justement en Suisse, en première division. Il joue quelques coupes européennes, il est souvent titulaire, il joue à quasiment tous les matchs. Donc pour moi on pourrait lui refaire confiance. Certes ces dernières années c'était la même chose avec ses clubs extra, il jouait pas mal, et avec la Tunisie c'était vraiment dégueulasse, mais je pense que pour moi on pourrait lui refaire confiance. Il a de l'expérience, et pour moi voilà, on doit lui faire confiance encore une fois. Il a l'expérience, il a déjà joué la CAN, il a déjà joué la Coupe du Monde. Il est pas énorme sous le maillot de la Tunisie, on le sait tous, on le sait très bien, j'en suis consciente hein. Mais voilà, pour moi on devrait lui laisser cette chance là. Voilà, il a rejoint le FC Bâle, il l'a rejoint, il est titulaire, il fait quelques passes D, il est assez décisif. Donc pour moi on pourra le sélectionner et le tester bien sûr. Et bien sûr derrière la hiérarchie de Keshrida, et pour moi Keshrida mériterait d'être titulaire sur ce côté droit tout simplement. Niveau latéraux gauche bien sûr il y avait quasiment aucun débat avec Ali Maloul qui est sélectionné derrière récemment avec El Ahly. Il a marqué un banger justement pour la Coupe du Monde des clubs, il a vraiment été très bon. Donc pour moi Ali Maloul il n'y a aucun débat, il a l'expérience, il a tout ce qu'il faut. Franchement certes on va pas le mettre titulaire à tous les matchs parce qu'il est quand même assez âgé, le laisser souffler un petit peu, mais globalement bien sûr qu'on était obligé de le sélectionner. En deuxième latéral gauche bien sûr Ali Abdi qui est vraiment très bon, qui a réussi à trouver sa place titulaire dans cette équipe de la Tunisie. En tant que latéral gauche il est vraiment très bon avec Caen, on voit qu'il est offensif, il est souvent titulaire, il est souvent décisif. Donc pour moi il n'y a aucun débat, les deux Ali ils méritent d'être sélectionnés bien sûr. Et le dernier latéral gauche, pour moi j'ai décidé de faire une petite faveur, une petite fleur à Amine Cherny, qui est vraiment c'est une nouvelle pépite qui s'illustre justement du côté de la France. Justement il fait un bon début de saison avec Laval, certes c'est en national etc, c'est pas le haut niveau, mais on voit qu'il est souvent titulaire ces derniers temps. Voilà, en France en national il est souvent titulaire, il enchaîne les performances. Donc pour moi il mériterait cette place, bien sûr pas forcément toujours titulaire, pas en tant que titulaire, mais voilà en tout cas pour lui faire une fleur, pour le tester un petit peu, pour voir de quoi il est capable. Il a que 22 ans, c'est un jeune crack, donc pour moi on pourrait le tester, pourquoi pas. Et niveau défenseurs centraux, j'ai décidé de sélectionner 5 défenseurs centraux, avec bien sûr Talbi et Merih, notre charnière centrale qui ne bouge pas, bien sûr 2 très bons défenseurs centraux qui assurent cette défense, et les 3 autres ça reste Yann Valéry qui enchaîne les matchs en Ligue 2 avec Angers. Franchement ça fait plaisir, il est pas énorme sous le maillot de la Tunisie non plus, mais en tout cas il a des qualités, il est capable de faire quelque chose. Donc franchement pour moi il mérite cette place. Ahla Graham qui est vraiment aussi très bon, qui a récemment rejoint officiellement cette équipe de Tunisie, c'est un jeune crack aussi qui est vraiment très bon aussi. Et enfin Oussama Hadedi qui voilà, certes ça reste un latéral gauche de nature, mais il peut dépanner en tant que défenseur central, et pour moi pour le sélectionner il est souvent titulaire en Ligue 2 de Bundesliga. Donc voilà, pourquoi pas le tester aussi. Et sinon il y avait d'autres joueurs que j'aurais pu appeler aussi. Malheureusement Dylan Brown, je sais pas pourquoi, pour quelle raison il n'a pas été sélectionné
sélectionné dans cette liste de 55 joueurs. Donc logiquement, je peux pas le sélectionner dans cette liste malheureusement. Et Omar Rekik, voilà, il enchaîne pas assez les matchs en Ligue 2. C'est assez compliqué pour lui. Il a pas beaucoup de temps de jeu. Donc pour moi, je veux pas prendre de risques et je préfère sélectionner les joueurs qui ont plus de temps de jeu et qui font plus de performances tout simplement. On passe maintenant au milieu de terrain avec bien sûr, voilà, c'est notre poste avec le plus de pépites, le plus de cracks, bien sûr avec Elias Kiri et Leidouni, il n'y a aucun débat. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, vous les connaissez, c'est complètement logique de les sélectionner. C'est les noyaux centraux de la Tunisie, c'est obligé de les sélectionner, il n'y a aucun débat. Ils enchaînent avec leur club en Bundesliga, que ce soit l'Union Berlin ou Francfort, franchement, il n'y a aucun débat. Le troisième milieu de terrain, c'est Hamza Rafia, bien sûr, qui a enchaîné les matchs avec Lecce, qui est assez décisif. Certes, il n'a pas beaucoup de passes D, il n'a pas beaucoup de buts, mais en tout cas, il est souvent titulaire. Il joue en Serie A, donc franchement, pour moi, c'est complètement logique de le sélectionner. On l'a récemment sélectionné justement cette année en 2023 avec la Tunisie. Il a enchaîné des bonnes performances. Donc franchement, Hamza Rafia, il n'y a aucun débat. Ensuite, on continue bien sûr avec Hannibal Mejbri, qui malheureusement en ce moment avec Manchester United, c'est assez compliqué. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, malheureusement, voilà, ça fait un peu de la peine quand même parce que Erik ten Hag, il lui fait pas forcément confiance, même s'il lui laisse du temps de jeu de temps en temps. Voilà, il le fait confiance parfois en fin de match, en bout de match, histoire de marquer un but, histoire d'avoir du temps de jeu minimum. Mais voilà, il a pas assez de temps de jeu pour un jeune joueur comme celui-ci qui a un énorme potentiel. Mais en tout cas, je vais le sélectionner bien sûr avec la Tunisie, sous le maillot de la Tunisie. En tout cas, il joue pas mal, il fait pas mal de minutes, il fait des bonnes performances, notamment il mouille le maillot, il est à fond avec la Tunisie. Franchement, il n'y a aucun débat. On continue maintenant avec Ben Romdan, bien sûr, que je sélectionnerai aussi. Voilà, il commence à avoir du temps de jeu en Europe avec le Ferencváros notamment. Il commence à s'illustrer depuis qu'il a quitté l'Espérance aussi notamment. Donc franchement, il n'y a aucun débat aussi. Il mérite sa place par rapport à... Voilà, c'est complètement logique, il n'y a aucun débat. Il mérite sa place, Ben Romdan. Et on passe au suivant. On passe maintenant avec un joueur qui a à peu près une situation assez similaire avec Hannibal Mejbri, c'est Ben Slimane tout simplement. Voilà, il a une situation assez compliquée avec Sheffield à l'époque en Suède, franchement, ou je sais plus quel pays. Suède, il me semble, il faisait des bonnes performances avec son club. Malheureusement, en ce moment, depuis qu'il a rejoint la première ligue, il n'a pas forcément trouvé la confiance du coach de Sheffield United. Il rentre que en fin de match de temps en temps pour dépanner, pour remplacer un joueur, mais il n'a pas forcément de temps de jeu en tant que titulaire. C'est pour ça que je suis assez dégoûtée. On sait que ça reste une pépite avec beaucoup de potentiel, un bon joueur. Franchement, pour moi, on le sélectionnerait. Pour moi, voilà, il n'est pas excellent avec la Tunisie non plus, mais on sait qu'il a des bonnes qualités. Il peut dépanner en tant que milieu de terrain ou en tant qu'attaquant. Franchement, pour moi, Ben Slimane, ça reste un joueur à sélectionner aussi. Et enfin, le dernier milieu de terrain de cette liste, pour moi, ça reste Sami Chouchan, tout simplement. Voilà, je vais m'expliquer. Je sais que c'est un jeune joueur qui vient de sortir justement de l'équipe de Tunisie des U20. Mais en tout cas, franchement, il fait un énorme début de saison avec les jeunes de Brighton. Il a même récupéré, il me semble, le brassard de capitaine et il marque pas mal de buts. Il est souvent titulaire, sauf souvent de son équipe. C'est un bon joueur, un combattant en tant que milieu de terrain. Franchement, pour moi, Sami Chouchan mériterait cette place. On l'a pas forcément beaucoup vu avec l'équipe professionnelle de la Tunisie, mais en tout cas, franchement, pour moi, il pourrait vraiment nous offrir de très belles choses. Il a pas forcément l'expérience notamment, mais en tout cas, pour moi, il pourrait mériterait par exemple quelques minutes de jeu histoire de découvrir son niveau, voir de quoi il est capable, etc. Mais en tout cas, il pourrait apporter pas mal de choses. Et pour moi, Sami Chouchan, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs milieux de terrain, l'une des meilleures pépites que la Tunisie a actuellement, tout simplement. Et on passe maintenant aux attaquants, tout simplement avec bien sûr Youssef Msekni, le capitaine. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Il fait un très très bon début de saison avec son club. Voilà, il fait un très bon début de saison. Il marque des buts, il fait des passes D, il est décisif. Donc franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. On continue maintenant avec Elias Achouri, tout simplement, c'est l'une de mes pépites préférées. Franchement, énorme avec Copenhague. Depuis qu'il a quitté son club à Viborg, franchement, il s'illustre avec Copenhague, soit en Ligue des Champions, soit avec les championnats. Franchement, il est très très bon avec beaucoup de passes D. Il est vraiment très très important dans l'équipe de Copenhague. Carrément, il est titulaire là-bas. Donc franchement, pour moi, ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de le retrouver sous le maillot de la Tunisie. Il y aura beaucoup de concurrence à son poste, notamment avec Msekni notamment. Et après, il peut jouer des deux côtés. Il joue plus sur le côté gauche, mais il peut dépanner de temps en temps sur le côté droit. Mais en tout cas, Elias Achouri, c'est vraiment une pépite à sélectionner dans cette équipe de Tunisie, tout simplement. On passe maintenant à une autre pépite qu'on parle beaucoup moins que Achouri, mais en tout cas, c'est vraiment un très très bon joueur. C'est Saïf Al-Taïef, tout simplement. Il est vraiment excellent avec son club actuel en Suisse. Je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais en tout cas, franchement, niveau passe D, niveau but, il est vraiment important, notamment sur ce côté droit de l'aile c'est un ailier droit en fait. Franchement, pour moi, niveau Tunisie, ça peut vraiment être très très intéressant. C'est qu'on n'a pas de vrai ailier droit dans cette équipe de Tunisie. Donc franchement, pour moi, El Taïef, ça peut rester un joueur intéressant qui pourrait prétendre à ce poste de ailier droit. Tout simplement, franchement, ça reste un très bon joueur qui mérite cette place, tout simplement. On passe maintenant avec un joueur, c'est assez douteux. On ne sait pas vraiment s'il va être sélectionné avec la Tunisie ou pas. C'est Elias Saad. Tout simplement, vous le connaissez tous, la pépite de deuxième Bundesliga, de deuxième division. Tout simplement, voilà. Malheureusement, il y a très peu de chances qu'il soit sélectionné avec la Tunisie parce que apparemment, soit lui, soit son coach, il serait pas forcément d'accord pour jouer cette Coupe d'Afrique. Apparemment, voilà, son club serait dans une phase très très importante pour la montée en Bundesliga. Son coach serait contre un départ de Elias Saad pour la Coupe d'Afrique parce qu'il aurait besoin de lui pour la montée en Bundesliga.
donc à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, personnellement, je le mets dans ma liste. Ça reste un bon technicien en attaque, ça reste vraiment un très bon joueur, un très bon ailier qui pourrait beaucoup nous apporter. Certes, il joue pas dans l'un des meilleurs championnats au monde, il joue en deuxième division de Bundesliga, mais en tout cas, lui, ça reste un bon joueur avec de belles qualités et qui mériterait bien sûr sa première sélection avec la Tunisie, tout simplement. Et on continue encore une fois avec un autre ailier, que ce soit ailier gauche et ailier droit, il peut jouer des deux côtés. C'est Ben Ouanes, tout simplement, qui franchement, il fait un très bon début de saison avec le Kassim Patsa en Turquie. Ça reste un très bon joueur qui peut même dépanner en tant que latéral gauche. Donc franchement, c'est un joueur polyvalent qui peut faire beaucoup de dégâts aussi. Ça reste un joueur pour moi que je considérerais plus comme par exemple un remplaçant ou un super sub en fin de match pour marquer des buts. Franchement, Ben Ouanes, ça reste vraiment un très bon joueur qui mériterait cette place aussi. Il fait de bonnes stats, donc en tout cas, franchement, pour moi, il mérite d'être sélectionné tout simplement. Voilà, j'ai fait que de parler d'ailier, de milieu offensif, mais j'ai pas encore parlé de numéro 9. Et pour moi, notre numéro 9, ça mériterait d'être Aitem Jouini, tout simplement. On l'a vu durant cette dernière Coupe d'Afrique, durant les derniers matchs qu'on a fait, durant la dernière Coupe du Monde, etc. Franchement, ça reste vraiment un très bon joueur. C'est celui qui nous a dépanné lors des derniers matchs, notamment. On a vu qu'il marquait pas mal de buts, que ce soit contre l'Égypte, contre la Libye. Franchement, Aitem Jouini, c'est une nouvelle révélation de la Tunisie, même s'il est pas si jeune que ça. En plus de ça, il fait un très bon début de saison avec le Stade tunisien, avec 8 matchs, 4 buts et 2 passes D. Donc, que faire de plus pour moi? Aitem Jouini, franchement, ça reste vraiment un très bon joueur à sélectionner avec la Tunisie. Franchement, il n'y a aucun débat, tout simplement. Et on continue encore une fois avec un ailier, et cette fois-ci, c'est un revenant, bien sûr, c'est Naïm Slichi, qui pour moi mériterait cette place en prochaine Coupe d'Afrique. Voilà, il fait un énorme début de saison avec El Ahly au Qatar, avec son club actuel. Certes, il n'a pas été appelé récemment cette année, il me semble, il n'a pas beaucoup été appelé, même s'il a joué quand même la dernière Coupe du Monde, c'était assez décevant. Voilà, je suis quand même déçu par rapport à ses qualités, par rapport à son niveau. Voilà, ce niveau physique, etc., il a un petit peu perdu, mais je pense que depuis, il s'est relancé, depuis, il est motivé à 100% pour jouer cette prochaine Coupe d'Afrique. Il a les qualités, il a l'expérience, et pour moi, Naïm Slichi mériterait cette place. Ça reste un joueur qui a de l'expérience, tout comme Youssef Msekni, qu'on pourrait les considérer quasiment pareil. Il peut jouer sur ce côté droit de l'aile de la Tunisie. Franchement, pour moi, ça reste intéressant. Naïm Slichi qui a l'expérience, parce qu'on sait qu'avec la Tunisie, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont l'expérience de la Coupe d'Afrique. Mais à part Msekni, voilà, c'est assez compliqué. Donc franchement, pour moi, Naïm Slichi, il mériterait cette place. Pas forcément en tant que titulaire, peut-être en fin de match comme il a l'habitude de faire. On sait que Slichi, c'est pas forcément un joueur de titulaire, mais en tout cas, on sait que franchement, il peut apporter de très belles choses, être décisif et faire très mal en fin de match. Franchement, pour moi, Slichi, c'est un joueur très intéressant. Et enfin, pour finir, le dernier joueur de cette liste des attaquants, ça reste Hamdi Labidi, tout simplement. Je vais m'expliquer sur ce choix parce qu'il y avait beaucoup de choix. Voilà. Pour moi, il fait un bon début de saison avec le club africain. Ces dernières années, avec le club africain, c'est vraiment une bonne révélation. Ça reste un très bon joueur. Certes, ces derniers temps, quand il était appelé avec la Tunisie, c'était assez compliqué. On l'a vu, il a pas forcément marqué. Il a pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc pour moi, on pourrait faire confiance à Hamdi Labidi en tant que doublure de Jouini, justement. Franchement, pour moi, il pourrait faire une rotation à deux, jouer les petits matchs, les grands matchs, plus faire du temps de jeu. Donc franchement, pour moi, Hamdi Labidi mériterait cette place dans cette liste, tout simplement. Donc voilà, c'était ma liste de la Tunisie. N'hésitez pas à me donner nos avis en commentaire, tout simplement. Et derrière, j'ai fait une petite liste des 4 joueurs que j'aimerais pas du tout voir pour cette prochaine Coupe d'Afrique, notamment par des déceptions qu'on a vues voilà, ces dernières années, leurs mauvaises performances en club ou avec la Tunisie, tout simplement. Donc le premier, c'est Saïfeddine Jaziri, qui pour moi, franchement, c'est à bannir de la Tunisie, lui mettre le barré en rouge, tout simplement, parce que pour moi, Saïfeddine Jaziri, franchement, il est très très mauvais avec la Tunisie. Le seul match qu'on a vu bon avec la Tunisie, c'était face à la Mauritanie, le 4-0, il me semble, où il a marqué des buts, etc. Mais depuis, on l'a plus jamais revu à son niveau. C'est vraiment compliqué, certes, avec le Zamalek qui marquait des buts, etc. Mais en soi, sous le maillot de la Tunisie, il est très mauvais, c'est assez décevant. Donc franchement, pour moi, Saïfeddine Jaziri, j'ai pas envie de le voir avec la Tunisie. Ensuite, on a Issam Djebali aussi, pareil, en tant que buteur, on lui a fait trop fait confiance, notamment dans cette dernière Coupe du Monde, c'était assez compliqué. Il a même pas marqué un but, il nous a rien fait, c'était trop compliqué pour lui. Franchement, pour moi, c'est Djebali aussi, j'ai pas envie de le retrouver, j'ai envie de retrouver un nouveau numéro 9. On voit que franchement, depuis ces deux joueurs, l'air Kazri nous manque beaucoup. C'est vraiment compliqué, on n'a pas de vrai numéro 9 depuis qu'on a eu ces deux-là. Franchement, je suis assez dégoûtée, j'espère qu'on va pas retrouver Djebali non plus, en plus avec son club au Japon. C'est assez compliqué, il marque pas beaucoup de buts. Donc franchement, pour moi, j'ai pas envie de le retrouver avec la Tunisie notamment. On a ensuite Ferjani Sassi, mais lui, c'est un petit peu moins grave que les autres, on va dire. Voilà, c'est juste il est pas hyper bon au milieu de terrain parce qu'on a plus de concurrence et on a des joueurs beaucoup mieux que lui. Mais en tout cas, franchement, voilà, c'est pas grave non plus s'il le sélectionne, mais je serais quand même assez dégoûtée. Ça veut dire que un ou deux joueurs intéressants ne seront pas sélectionnés à sa place. C'est pour ça que je serais assez dégoûtée pour lui. Mais en tout cas, en soi, Ferjani Sassi, ça me dégoûterait pas plus que ça parce qu'on a vu qu'il a progressé quand même cette année par rapport aux dernières années. C'était assez compliqué. Et le dernier, ça reste à Yacine Knissi qui, pour moi, franchement, pareil, dans la dernière Coupe du Monde, c'était assez compliqué pour lui. Il a pas fait grand chose non plus. Certes, il a fait 2-3 pressings intéressants, mais en tout cas, niveau but, niveau stat, niveau en tant que buteur, c'est assez compliqué. Donc, franchement, c'est les 4 joueurs que j'aimerais pas forcément voir dans cette prochaine liste de la Coupe d'Afrique, même s'il y a de grandes chances qu'au moins un des 4 soit sélectionné parce qu'ils ont l'expérience. Ça reste quand même leurs plus grands avantages. Et de l'autre côté, s'il y a vraiment des joueurs qui auraient aussi peut-être mérité d'être dans ma liste, il aurait aussi peut-être mérité d'être dans cette liste de Jalil Kadri. Pour moi, ça reste Nader Gandri en tant que défenseur central. Il a l'expérience avec la Tunisie, ça reste un bon défenseur. Mais malheureusement, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il a rejoint les Émirats Arabes Unis. C'est pas forcément compétitif, c'est assez compliqué là-bas. S'il était resté au club africain, peut-être j'aurais dit oui, bien sûr. Parce que voilà, il a l'expérience, il a le niveau, il joue au haut niveau encore
une fois. Mais là, c'est assez compliqué quand même de porter un œil quand même, de voir un petit peu s'il mériterait aux places ou pas. Ensuite, on a Gaïf Zelouni, le latéral, le jeune latéral du club africain, mais il a pas assez d'expérience encore, je trouve. On a ensuite Raki Awani, la jeune pépite qui fait un bon début de saison avec l'Étoile, mais qui n'a pas assez d'expérience non plus, qui a trop de concurrence en attaque. Mais je lui fais quand même une mention parce que je pense que ça reste quand même un jeune crack. On a ensuite Oussama Bouguera aussi, l'ailier de l'attaquant de l'Espérance de Tunis, qui est aussi intéressant. Et enfin, ma pépite quasiment préférée aussi, que j'aime beaucoup, Anas Hadj Mohamed. C'est une jeune pépite de 18 ans qui fait un énorme début de saison avec Parme en Italie, avec 4 matchs, 3 buts et une passe avec l'équipe professionnelle de Parme en série B. Donc voilà, il a que 2 matchs avec la Tunisie. Il y a trop de concurrence à son poste pour l'instant, donc c'est pour ça que voilà, j'aimerais pas forcément le sélectionner parce que voilà, ça pourrait que le dégoûter avec pas avoir du temps de jeu, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon joueur qui, j'espère, sera sélectionné dans les années à venir avec la Tunisie. Donc voilà, c'était ma liste de la Tunisie. Tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner et liker. N'hésitez pas à nous aviser en commentaire sur la liste de la Tunisie, etc. C'était mignon. On se dit à la prochaine. Ciao.